الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, donc il s'appelle Abu Ja'far al-Tahawi, a dit au sujet de Dieu, rien n'est tel que lui. Alors cette phrase, elle est tirée du Coran, du verset numéro 11 de Sourate Ash-Shura. Donc cette phrase, elle est tirée du Coran, du verset numéro 11 de Sourate Ash-Shura. En arabe, c'est « Laysa kamithlihi shay ». « Laysa kamithlihi shay ». Si on veut être plus rigoureux, c'est « absolument rien n'est tel que lui ». C'est-à-dire qu'il n'existe pas une seule chose qui lui soit semblable. Donc dans le commentaire, l'auteur dit, c'est-à-dire qu'il n'existe pas une seule chose qui lui soit semblable, que ce soit à tout point de vue ou à certains points de vue. Vous savez que il y a des similarités de tout point de vue, et il y a des similarités qui sont par certains points de vue. Donc Allah, il n'y a pas de similarité avec lui, ni de tout point de vue, ni de certains points de vue. Alors la similarité, donc l'auteur, le commentateur a dit, ainsi la similarité peut être soit à tout point de vue, c'est ce qui est visé quand on parle de similarité dans l'absolu, soit à certains points de vue, c'est ce qui est visé quand on parle par certaines expressions, si l'on dit qu'un tel est tel qu'un tel, en voulant dire qu'il est semblable à lui par certains aspects. C'est une similarité partielle. Par exemple, on peut dire tel joueur est comme tel joueur. C'est-à-dire qu'il peut assurer la même fonction, par exemple de défense ou d'attaque, si c'est des gens, ou bien telle cuisinière, elle est comme telle cuisinière. C'est-à-dire qu'elle peut la remplacer. Par exemple, si j'ai voulu inviter cette cuisinière pour préparer et elle n'est pas disponible, et une autre, il me dit, tiens, celle-là, elle est comme elle. Ça veut dire qu'elle peut, pour ce dont tu as besoin, c'est une similarité partielle. Donc ici, ça veut dire c'est une similarité partielle. Donc dans ce cas-là, c'est une similarité partielle. Et il y a des cas où on a une similarité absolue, c'est-à-dire de tous les points de vue. C'est-à-dire que celui-là, il est absolument comme celui-là. Cette pièce, par exemple, tu as une pièce dans la voiture, tu la changes par une autre, c'est exactement la même chose. C'est une similarité absolue. Elle est de tous les points de vue. Eh bien, Allah, il n'a pas de similarité partielle avec les créatures, ni de similarité absolue. Donc c'est ça le sens de ce verset. Laysa kamithlihi shay, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de similarité partielle, ni de similarité absolue. Donc c'est ça le sens de ce verset, Laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay, c'est le verset qui est le plus fort du Coran pour nier la ressemblance de Dieu avec ses créatures. Donc c'est le verset le plus explicite qui nous apprend que Allah n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures. Pour le verset, il ne finit pas là. Il dit, c'est Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Absolument rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Allah nous a fait apprendre d'abord qu'absolument rien n'est tel que lui, puis il nous a appris qu'il entend et qu'il voit. Ça veut dire que quand on dit que Dieu il entend, ce n'est pas comme nous. Ce n'est pas avec deux oreilles, ce n'est pas avec un organe. Quand on dit que Allah il voit, ce n'est pas comme nous, ce n'est pas avec des yeux. Donc c'est ça le sens de ce verset.
Laysa kamithlihi shay. Absolument rien n'est tel que lui. Et ça, c'est un des fondements de la croyance de l'islam. C'est de faire l'absolue différence entre le créateur et la créature. Les chrétiens, par exemple, ils se sont trompés parce qu'ils ont attribué à une créature ce qui est un attribut de Dieu. Et c'est là parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre le créateur et la créature. Le musulman, le croyant, c'est celui qui fait l'absolue différence entre le créateur et la créature. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de ressemblance avec les créatures, d'aucune manière que ce soit. Il n'a pas de similarité, ni partielle, ni totale. Il n'a pas de similarité partielle, ni de similarité totale avec ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc, à la suite du texte, l'auteur dit, quant à ce qui est de l'ordre de l'absolu, c'est lorsqu'il peut le remplacer. On dit un tel est tel que un tel, et il s'agit là d'une similarité absolue. Or, on peut employer le terme de similarité, même si ce n'est pas une similarité absolue. Mais ceci vaut pour les créatures. Mais concernant le créateur, on ne dit pas que Allah il est semblable à telle chose, en telle chose. Maintenant, il se peut que quelqu'un vous dise, mais vous utilisez le même terme au sujet de Dieu et au sujet de la créature. Qu'est-ce que l'auteur dit ici, le commentateur? Il dit, quant à la correspondance des termes, elle ne constitue pas une similarité. Ça, c'est une règle très importante. La correspondance des termes, c'est-à-dire lorsqu'on utilise le même terme, on dit Allah il entend et nous entendons. Ça, c'est le même terme. Mais ça n'implique pas la similarité. De même, quand on dit qu'Allah, comme dans l'auteur il dit, ainsi ce n'est pas une similarité entre le créateur et la créature que de dire de Allah qu'il est vivant. Et concernant une créature, qu'elle est vivante. Ou de dire que Allah existe et qu'une créature existe. En effet, alors on va expliquer pourquoi c'est juste une correspondance de termes, une coïncidence de termes, et ce n'est pas le même sens. L'auteur, il explique, il dit, en effet, l'existence de Allah Ta'ala n'est pas comme notre existence. L'existence de Allah Ta'ala n'est pas comme notre existence. L'existence de Allah est propre à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une existence propre à lui-même? C'est-à-dire que ce n'est pas une existence qui lui a été donnée par autrui. C'est-à-dire c'est une existence qu'il a de toute éternité. Elle n'a pas besoin, donc c'est une existence qui n'a besoin de rien, alors que toute chose a besoin de lui. Toute chose a besoin de Dieu. La similarité qui est niée au sujet de Allah, c'est la similarité concernant la signification, l'explication. Ainsi, la parole des philosophes est infondée lorsqu'ils disent que on ne dit pas au sujet de Allah qu'il est vivant, qu'il est éternel, sans fin. Donc ça, c'est les philosophes, ils prétendent ça. Ils disent non, si on dit cela, ça revient à le comparer à ses créatures. Ils disent qu'on ne peut pas dire qu'il est puissant, qu'il entend, qu'il voit, ni qu'il parle. Certains d'entre eux prétendent ainsi que cela impliquerait la similarité. En effet, il ne s'agit pas d'une similarité, mais d'une correspondance de termes. Donc c'est bien, on a bien le même terme, mais le sens est différent. Selon qu'il s'agit de Dieu, le même terme, lorsqu'il s'agit de Dieu, il a un sens, et lorsqu'il s'agit des créatures, il a un autre sens. On emploie ces expressions, puissance, vie, volonté, existence, c'est-à-dire qu'Allah existe, qu'il est vivant, qu'il entend, qu'il voit, qu'il parle, qu'il a une volonté, qu'il a une science, et on utilise également ces termes pour autre que lui. Car il y a une correspondance de termes et non de sens. Cela ne conduit pas à une assimilation ni à une association. Ça ne mène pas à une assimilation, ce n'est pas une assimilation, c'est-à-dire ça ne revient pas à assimiler Allah à ses créatures, et ça ne revient pas non plus à attribuer un associé à Dieu. D'accord? Parce que ces mots-là peuvent avoir un sens digne de Dieu. Alors ici, remarque importante. Deux êtres sont dits semblables lorsque chacun d'eux peut prendre la place et se substitue à l'autre. Comme on a donné l'exemple
pour 2 joueurs qui sont semblables, 2 cuisinières qui sont semblables. C'est-à-dire que l'un peut prendre la place de l'autre. C'est l'usage le plus courant de ce terme. Si par exemple il y avait 2 savants, chacun des 2 pouvant remplacer l'autre, on dira alors qu'ils sont semblables. On dit par exemple l'imam Malik et l'imam Shafi'i sont semblables. Une deuxième information précieuse, la science donc, du tawhid s'appelle également la science de la parole. Pourquoi? Parce que c'est le sujet qui a été le plus évoqué dans cette science. Et le sujet de cette science, la science du tawhid, le principal objet de recherche de cette science par le passé fut la question de l'attribut de la parole de Dieu. Il y a eu en effet de grands débats entre Ahl Sunnah et les Mu'tazila à ce sujet. Les Mu'tazila, qui sont-ils? Les Mu'tazila, ils ont commencé à apparaître au 1er siècle de l'Hégire. C'est un groupe égaré. Et à la fin de la 2e centaine, il y avait beaucoup de Mu'tazila, mais ils se sont propagés encore plus après la fin du 3e siècle. Ce mot Mu'tazila, comment il est apparu? C'était à l'époque d'un grand savant qui s'appelle Al-Hasan al-Basri. La raison, c'était que ce savant, Al-Hasan al-Basri, il tenait des cours dans la mosquée, et il y avait quelqu'un de ces groupes égarés, des Mu'tazila, des anciens, qui assistait au cours de cet imam, Al-Hasan al-Basri, que Dieu l'a agréé. Et cet homme-là commençait à dire des paroles qui sont mauvaises dans la croyance. Al-Hasan al-Basri l'a chassé de son assemblée. Il lui a dit « I'tazil anna », c'est-à-dire « sors de notre assemblée, mets-toi à l'écart, isole-toi ». C'est pour cela qu'ils ont été surnommés les Mu'tazila, c'est-à-dire le groupe qui s'est isolé, le groupe qui est rejeté. Et Al-Hasan al-Basri, il a vécu après Omar ibn Abd al-Aziz. Omar ibn Abd al-Aziz était le calife bien guidé qui était le revivificateur du 1er siècle de l'Hégire. Avant leur apparition à grande échelle, les Mu'tazila, les imams, ils les humiliaient, au point que le calife bien guidé, Omar ibn Abd al-Aziz, avait ordonné à l'un des grandes têtes des Mu'tazila, qui s'appelle Ghaylan, fils de Marwan, il lui a ordonné de revenir à l'islam. Et il a montré qu'ils s'étaient repentis, et donc il ne l'a pas exécuté. Parce que s'il n'avait pas manifesté le repentir, il l'aurait exécuté, parce que c'est de l'apostasie ce qu'ils disent. Puis plus tard, à l'époque d'un autre calife qui s'appelle Hisham, cet homme Ghaylan, qui était un Mu'tazilite, a contredit ce qu'il a montré, ce qu'il a manifesté à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz. Et Hisham l'a exécuté, parce qu'il s'est à nouveau mis à propager l'égarement de l'artisan. L'imam Malik, qu'Allah l'a agréé lui-même, quand il a été interrogé, quelqu'un lui a dit « Est-ce que c'est permis d'épouser à quelqu'un qui est mu'tazilite ?» Qu'est-ce que l'imam Malik a dit? Il a répondu par le verset du Coran « Wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika » Wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika, c'est-à-dire épouser un croyant, c'est mieux qu'un associateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Mu'tazila sont des mécréants, des associateurs. Pourquoi ils sont tombés dans le shirk? Parce qu'ils ont attribué à Allah la création des corps, et ils ont prétendu que les esclaves, c'est-à-dire nous, sommes les créateurs des mouvements et des immobilités. Donc ils ont considéré que Dieu crée les corps et les créatures créent leurs mouvements. Ils ont dit même la puce, c'est elle qui crée son mouvement et son immobilité. Donc les Mu'tazilites, ils ont commis du shirk parce qu'ils ont attribué à la créature un attribut de Dieu qui est le fait de créer. Ils ont dit que Dieu, il ne crée que sa création se limite au corps. Et ils ont dit que ce n'est pas lui qui crée les actes. C'est ça leur shirk, leur mécréance, leur attribution d'associer à Dieu. C'est pour cela que Malik, l'imam que Dieu l'agrée, a dit, il a cité le verset 221 de Sourate Al-Baqarah, وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. C'est-à-dire que une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous plaît, et un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous plaît.
Et l'imam Malik, Allah l'agrée, les a caractérisés comme étant des mouchriquines également, des associateurs. D'après ce qu'a rapporté de lui l'imam Abu Bakr ibn al-Mundhir, il a dit Inna al-qadariyata yustatabun, c'est-à-dire les qadarites, on leur ordonne de revenir à l'islam. Et les qadarites sont les mu'tazila. Qu'est-ce que ça veut dire? On leur demande de revenir à l'islam, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas musulmans. Il a dit fa tabu wa illa qutilu, soit ils font le repentir, soit ils sont exécutés. C'est-à-dire le gouverneur lui dit fais ton repentir, abandonne ta mauvaise croyance, sinon on t'exécute. C'est-à-dire reviens à l'islam, abandonne cette mauvaise croyance et rentre en islam, sinon nous t'exécutons. C'est ça la parole de l'imam Malik. Donc ce n'est pas quelque chose de négligeable. Il y avait un grand mu'tazilite qui s'appelle le Qadi Abdul Jabbar. C'était le plus vil et le plus souillé d'entre eux. Avant lui, les mu'tazila n'osaient pas explicitement dire que l'esclave crée ses actes. Ils disaient l'esclave fait ses actes, il donne l'existence, mais ils n'osaient pas dire créer. Ils cachaient le mot créer. Mais c'est ce pervers, cet athée, Qadi Abdul Jabbar, qui était le pire des mu'tazilites, qui a manifesté cette parole au grand jour. Il a dit tout haut ce que eux pensaient tout bas. On les appelle donc les mu'tazila et on les appelle les qadariyah. Donc pourquoi le mot qadariyah? Parce que ils prétendent que c'est par leur volonté qu'ils créent leurs actes, par leur prédestination. Leur volonté, ce n'est pas par la création et la prédestination de Dieu. Ils ont nié la prédestination. Donc, ces Mu'tazila, il y a eu en effet de grands débats entre Ahl Sunnah et les Mu'tazila. Donc, je reviens au texte. L'auteur a dit, il est même arrivé qu'un calife abbasside, donc les Abbassides, ce sont ceux qui ont gouverné les musulmans après les Omeyyades. Donc il y a eu les 4 califes d'abord, ensuite Al-Hassan fils de Ali, qui a fini les 30 années, parce que le prophète il a dit il y aura 30 ans de califat. Après les 30 ans de califat, ce sera une royauté. Et donc justement, notre maître Abu Bakr, puis notre maître Omar, puis notre maître Othman, et enfin notre maître Ali, puis le fils de notre maître Ali Al-Hassan, si on somme, on fait le total de leur gouvernement, ils sont restés 30 ans, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Après, il y a eu des royautés. Et donc, parmi ces royautés, c'était la première avec Muawiyah ibn Abi Sufyan, donc c'est lui qui a commencé le califat des Omeyyades. Et après les Omeyyades, ils ne sont pas restés longtemps, environ un siècle, après quoi il y a eu les Abbassides. Donc, il est même arrivé qu'un calife abbasside a adopté leur parole, la parole des Mu'tazila, et a lui aussi dit que le Coran est créé. Et celui qui ne disait pas comme lui que le Coran est créé, il le torturait. C'est tout ce qu'il a retenu des Mu'tazila. Mais il ne les a pas suivis dans d'autres égarements, comme lorsqu'ils prétendent que c'est l'esclave qui crée ses actes. Donc en fait, les Mu'tazila avaient le bras long, ils sont arrivés jusqu'aux sphères du pouvoir, ils ont influencé ce calife qui s'est mis à répéter comme eux, le Coran est créé, alors que, bien sûr, lui, il ne comprenait pas, il n'avait pas pour croyance la même chose que les Mu'tazila, parce que les Mu'tazila, quand ils disaient le Coran est créé, ils prétendaient que l'attribut de Dieu est créé, et que Dieu n'a pas d'attribut de parole. Ils prétendent que Dieu n'a pas d'attribut de parole, mais qu'il parle par la création d'une parole dans des créatures. Mais le calife abbasside, il n'a pas eu cette même croyance. Le calife abbasside, qu'est-ce qu'il dit quand il dit le Coran est créé? Il comprenait par là que le livre du Coran, quand il part à l'imprimerie, la page elle est blanche, ensuite les paroles du Coran sont imprimées dessus. Donc il dit c'est ça qui est créé, c'est juste ces paroles-là. Donc les savants n'ont pas dit que c'est de la mécréance de dire ça. D'accord? C'est pour cela que les savants n'ont pas déclaré mécréance au calife. Tandis que les Mu'tazila, eux, ils disent non, Dieu il n'a pas d'attribut de parole. Il parle en créant une parole dans des créatures. Ça, c'est de la mécréance. Donc, c'est tout ce qu'il a retenu des Mu'tazila, mais il ne les a pas suivis dans d'autres égarements, comme lorsqu'ils prétendent que c'est l'esclave qui crée ses actes. On a vu que ce n'est pas vrai que l'esclave crée ses actes, parce que
quand nous disons la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de créateur que Allah. Alors, les Mu'tazila niaient carrément l'attribut de Allah de la parole. Quant aux Hashawiyya, alors les Hashawiyya, ce sont ceux qui attribuent à Allah le corps, mais se défendent de le dire explicitement. Donc, il y a un groupe qui est paru dans le passé, qu'on appelle les Hashawiyya. Ce sont des gens qui, on dit Hashawiyya ou Hashwiyya, on peut faire avec sans le A, donc Hashwiyya. Ils ont pour croyance que Dieu est un corps, mais ils n'emploient pas le terme. Et on les appelle aussi les Mujassima. Les Mujassima, ce sont ceux qui attribuent à Allah le corps, comme Ibn Taymiyyah ou comme ceux qui l'ont devancé et ceux qui l'ont suivi après cela. Ils disent, donc ces gens-là, donc ce sont aussi des gens qui ne sont pas sur la croyance du prophète, parce que le prophète nous a dit qu'Allah, absolument rien n'est tel que lui. Donc Allah, il n'est pas un corps. Donc ces gens-là, ils disent qu'Allah a une parole, mais que sa parole serait constituée de lettres et de sons qui se produiraient puis prendraient fin, mais qui serait ainsi de toute éternité. Et selon eux, Allah il est sujet aux lettres, aux sons, et que c'est ainsi son début. Donc, selon cette prétention qui est la leur, ils l'ont considéré semblable aux humains. Allah qui est exempt de tout cela. Les Mu'tazila, donc vous voyez que vous avez deux extrêmes. Hein. L'extrême des Mu'tazila, les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Allah n'a pas de parole propre à son être, mais il parle dans le sens qu'il crée la parole dans autre que lui, comme dans un arbre auprès duquel Moussa se trouvait, et que Moussa a entendu cette parole que Dieu a créée dans l'arbre. Mais ils disent que Allah, lui, il ne parle pas d'une parole qui est un attribut propre à son être. Et les Mushabbiha, les assimilationnistes, comme on a dit, les Hashwiyya, les Mujassima, ceux qui assimilent Dieu à ses créatures, ils disent que Allah parle avec des lettres, avec une voix, avec des sons qui se produisent dans son être, puis qui s'interrompent, puis qui se produisent, puis qui s'interrompent, comme Ibn Taymiyyah. Tandis que les gens de la vérité, Ahlus Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, celui qui est créé, celui qui est entré en existence, c'est celui-là qui a des caractéristiques qui entrent en existence puis qui disparaissent, qui ont lieu puis qui se disparaissent. Comme nous, par exemple, moi je parle, je me tais, je parle, je me tais. Donc celui qui est sujet à cela, ces choses qui sont entrées en existence, il n'est pas de toute éternité, il n'est pas créateur d'autre que lui. Et c'est ça qui indique combien les Mujassima sont dans l'erreur, ceux qui attribuent le corps à Dieu, qui attribuent à Dieu le fait de parler avec des mots, des lettres, de parler, de se taire. Donc ça, c'est leur croyance, elle est totalement fausse. Donc nous, quand nous disons la parole, quand nous récitons dans Surat At-Tawbah, « Hatta yasma'a kalam Allah » donc « Wa in ahadun min al-mushrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah » Surat At-Tawbah, verset 6. Si un associateur te demande une garantie de sécurité, alors donne-lui la garantie de sécurité afin qu'il entende la parole de Dieu. Alors, quand on dit qu'il entende la parole de Dieu, c'est-à-dire le Coran qui est dans le sens des termes qui ont été révélés à notre maître Muhammad. Quant à la parole de Dieu dans le sens de l'attribut qui est propre à son être, ils ne vont pas l'entendre. S'ils entendaient la parole propre à l'être de Dieu, ils seraient comme Moussa. C'est Moussa qui est Al-Kalim, alayhi salam. Si les associateurs, les mécréants, ils entendaient comme Moussa a entendu la parole de Dieu, alors il n'y aurait pas de différence entre Moussa et ses mécréants. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire ici afin qu'ils entendent la parole de Dieu? C'est afin qu'ils entendent les termes qui sont révélés et qui ont été révélés à notre maître Muhammad et qui, eux, sont en arabe. La parole de Dieu, l'attribut de Dieu, ce n'est pas de l'arabe ou de l'hébreu ou autre langue. La parole propre à l'être de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui a un début, qui a une fin et qui est composé de phrases et de mots. Alors, comment on explique alors le rapport entre les deux, entre l'attribut de la parole de Dieu et les termes qui sont en arabe, qui ont été révélés à notre maître Muhammad?
Eh bien, on va citer un savant qui s'appelle Omar, fils de Ahmad al-Nasafi. Omar, fils de Ahmad al-Nasafi, c'est un savant qui est né en 461 de l'Hégire et il est mort en 537 de l'Hégire. Il a un traité de croyance, Inch'Allah, nous l'étudierons également, qui est très très intéressant. Que Dieu nous facilite et nous l'étudierons ensemble, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit, ce savant? Il a dit Wal Qur'anu kalamullahi ta'ala ghayru makhlouq. Le Qur'an, c'est la parole de Dieu qui n'est pas créée. Et le Qur'an, dans le sens des termes, il est inscrit dans nos mushaf. Le Qur'an, il est inscrit dans nos mushaf. C'est-à-dire, les termes, ils sont écrits dans nos mushaf. Il est mémorisé par nos oreilles. Il est mémorisé avec nos oreilles, c'est-à-dire avec notre ouïe, nos cœurs. Il est mémorisé dans nos cœurs. Il est lu avec nos langues. Il est entendu avec nos oreilles. Donc, le Coran, le texte qui est révélé au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un texte que nous mémorisons dans nos cœurs, que nous récitons par nos langues, que nous entendons par nos oreilles, mais qui ne prend pas place dans nos oreilles. Le Coran ici, c'est dans le sens, et donc le mot Coran, il a deux emplois, deux explications. Il y a le Coran dans le sens de l'attribut éternel, exempt de début, exempt de fin, un attribut de Dieu, qui est propre à son être. C'est la parole de Dieu qui n'est pas créée. Et le mot Coran a aussi le sens des mots qui sont en arabe et qui ont été révélés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mot Coran, il a deux emplois. On peut l'employer pour deux sens différents. Donc un sens, c'est l'attribut de Dieu qui n'a pas de ressemblance avec les attributs des créatures. Et un sens, dans le sens, c'est des lettres qui sont en arabe, des mots qui sont en arabe, qui ont été révélés à notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam. Et donc, ces mots qui sont en arabe, qui ont été révélés à notre maître Muhammad, on dit ce sont une expression de l'attribut de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression de l'attribut de la parole de Dieu. Comme par exemple quand tu écris le mot Dieu ou tu écris le nom Allah, tu vois bien que ce mot-là, si tu demandes à quelqu'un, il va te dire c'est Allah. Si tu dis, dis-moi qu'est-ce qui est sur le tableau, et toi tu écris Allah, il va dire c'est Allah. Mais ça ne veut pas dire que ce mot, c'est celui que nous adorons. Ce mot est une expression de celui que nous adorons. Donc la même chose, les termes qui sont en arabe, qui ont été révélés à notre maître Muhammad, sont une expression de l'attribut de la parole de Dieu. Et les mots qui sont en araméen, qui ont été révélés à notre maître Jésus, Isa alayhi salam, ce qui sont l'évangile, sont une expression de l'attribut de la parole de Dieu. Et les mots qui sont en hébreu, qui ont été révélés à notre maître Moussa alayhi salam, qui sont la Torah, sont une expression de l'attribut de Dieu. Donc le mot Coran, le mot Injil, le mot Taurat a deux emplois. Il est employé pour désigner l'attribut de Dieu, sa parole, qui est un attribut propre à son être, qui n'est pas une langue ni des sons. Et il est désigné pour exprimer, au sujet des mots qui ont été révélés aux prophètes respectifs. Et ces mots, nous disons, ce sont une expression de l'attribut de la parole de Dieu. Tout comme si je dis le mot feu. Ce que j'ai dit, c'est une expression d'une réalité. Mais il n'y a pas du feu qui est entré dans vos oreilles, ni du feu qui sort de ma bouche. Ça veut dire que ce que j'ai prononcé, c'est une expression d'une réalité. Ce que vous avez entendu, c'est l'expression d'une réalité, mais ce n'est pas la réalité du feu. Pareillement, les mots qui sont en arabe, la Fatiha, Surat al-Baqarah, Surat al-Nisa, Surat al-Imran, tous ces mots-là sont une expression de l'attribut de la parole de Dieu, mais ce n'est pas l'attribut de Dieu propre à son être. Alors, le Cheikh a dit dans la suite du commentaire, donc page 9, dernier paragraphe, les gens de la vérité sont restés fermes sur leur croyance, à savoir que Allah parle d'une parole qui est un attribut éternel, exempt de début et exempt de fin, qui n'est pas de lettres ni de son. Il a fait descendre des livres sur certains de ses prophètes. Ces livres sont récités avec des lettres qui sont des expressions qui indiquent sa parole propre,
qui n'est pas de lettres ni de sons. En effet, s'il n'y avait pas cette distinction entre la parole qui consiste en ces expressions révélées et la parole qui est un attribut exempt de début propre à l'être de Allah, ceux qui ont entendu ces termes descendus seraient Kalimullah, tout comme Moussa est Kalimullah. Or, ceci n'est pas possible. Sa parole Ta'ala indique cela également. Allah dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Sourate At-Tawbah, verset 6. C'est-à-dire que Allah a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que si un associateur demandait une garantie de sécurité pour venir chez les musulmans entendre le Coran, alors qu'on lui octroie cette garantie. Puis, s'il n'entre pas en islam après cela, qu'on le fasse parvenir à son lieu d'origine dans sa région. De plus, la science de la parole est une science qui a été établie par les gens de vérité et qui n'est pas blâmable, comme le pensent à tort les Mujassima. Donc les Mujassima, ce sont ceux qui attribuent à Allah le corps. Donc c'est donc c'est important de savoir que s'occuper de cette science est une science, c'est quelque chose d'important, parce que c'est cette science qui permet de garantir qu'on a la bonne croyance. Il y a en effet parmi le salaf vertueux des gens qui se sont occupés de cette science en composant des ouvrages, en l'enseignant ou en l'expliquant. Certains parmi eux l'ont maîtrisé pour eux-mêmes, mais ne se sont pas occupés de composer des ouvrages ou de l'expliquer, du fait que le besoin de composer des ouvrages se faisait moins sentir à leur époque. Puis, il y a eu un grand besoin. Il y a eu un grand besoin de gens qui puissent s'occuper de cette science en composant des ouvrages et en trouvant des arguments pour sa validité. Cette science ne comporte rien qui contredise la loi de Allah. Elle n'est que pure religion. C'est la plus honorable des sciences de la religion, la science de la croyance. Pourquoi ? Car c'est grâce à cette science que l'on connaît ce qui est obligatoire s'agissant de Allah, parmi ses attributs, exempts de début, attributs que Allah a rendus obligatoires à ses esclaves de connaître. C'est également par cette science que l'on apprend ce qui est impossible au sujet de Allah en tant que défaut et ce qui est possible à son sujet, avec ce qui s'ensuit des sujets traitant de la prophétie et concernant l'au-delà. L'imam Abu Hanifa a composé dans la science de la parole 5 traités. Pas 1, pas 2, pas 3, 5 traités. Qui s'appellent Al-Fiqh al-Akbar, ça c'est le premier. Le deuxième, Al-Fiqh al-Absat. Le troisième, Al-Wasiyah. Le quatrième, Al-Alim wal-Muta'allim. Et le cinquième, Risalat Uthman al-Batti. Vous voyez, donc c'est cette cinquième épître, c'est le Hafid al-Zabidi qui l'a confirmé à Abu Hanifa dans son livre Sharh al-Ihya. D'autre part, Abu Hanifa partait de Bagdad jusqu'à Al-Basra pour débattre avec les Mu'tazila, avec les Mushabbiha, les assimilationnistes et les athées. Donc il avait fait plusieurs voyages pour aller combattre les gens de l'égarement avec la parole, donc depuis Al-Koufa jusqu'à Al-Basra. Depuis Al-Koufa jusqu'à Al-Basra, il se rendait là-bas pour enseigner aux gens et pour débattre contre les Mu'tazila. À cette époque-là, ce n'était pas comme aujourd'hui, les voyages étaient beaucoup plus difficiles. Donc ici, aujourd'hui, c'est vrai, c'est plus simple de voyager. Mais à cette époque-là, c'était beaucoup plus difficile. Et malgré cela, il y allait pour débattre avec les Mu'tazila, pour ne pas leur laisser le champ libre, pour débattre avec les Mushabbiha, les assimilationnistes qui assimilent Allah à ses créatures, et avec les athées, les mulhids, au point qu'il s'est rendu 20 et quelques fois. L'imam al-Shafi'i, que Allah l'agrée, maîtrisait lui aussi cette science.
C'est une science qui était maîtrisée par les imams. Ce qu'il a blâmé, ce n'est pas cette science, mais bien les propos de ceux qui suivent leurs patients, ceux qui se sont distingués de Ahl Sunnati wal Jama'a, comme les Murji'ah, comme les Jahmiyyah, comme les Mu'tazila, comme les Khawarij, et ceux qui leur ressemblent. Donc les Mu'tazila sont arrivés à 20 groupes. Les Khawarij, ils sont arrivés à 20 groupes. Les Rawafid, c'est-à-dire les chiites, sont arrivés à 22 groupes. Les Murji'ah sont au nombre de 5 groupes. Les Najjariyah, ce sont un groupe d'assimilationnistes, sont de 3 groupes. Les Jabriyah, c'est à l'opposé des Mu'tazila, c'est un groupe. Et les Mushabbiha, c'est un groupe. Le groupe qui est sauvé, c'est le 73e, c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Les autres groupes qui se sont égarés de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont au nombre de 72. Quant au groupe sauvé, c'est ceux à propos duquel le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith à propos de la séparation de sa communauté, وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ, un seul groupe sera au paradis. Et il a expliqué qui sera ce groupe, c'est la majorité. Il dit وَهُمُ الْجَمَاعَةِ, c'est-à-dire la grande majorité, ce sont la plupart d'entre eux, et par sa parole, ceux qui suivent ma voie et celle de mes compagnons. Et de par sa parole, as-sawad al-a'zam, c'est-à-dire la grande majorité de la communauté de Muhammad est correcte sur la croyance. Ce sont eux que le messager sallallahu alayhi wa sallam a accepté parmi les 72 groupes blâmés. Et le terme du hadith, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Ce qui signifie, les Yahouds se sont divisés en 71 groupes, les Nasara se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous iront en enfer, sauf un seul, qui est la grande majorité. Donc, le sens du hadith, c'est que les 72 groupes, les autres, sont très peu nombreux par rapport à Ahl Sunnah wal Jama'a. Et l'imam al-Shafi'i, pour redire ce qui est écrit dans la page 11, l'imam al-Shafi'i, que Allah l'agrée, a dit que l'esclave vienne au jour du jugement de son Seigneur avec tout péché en deçà de l'association, c'est mieux pour lui que de venir avec une part de ses passions, c'est-à-dire une part de ses idées d'égarement. Donc que quelqu'un vienne charger d'autres péchés plutôt que des péchés des mauvaises innovations comme les assimilationnistes, ceux qui assimilent Allah à ses créatures, comme les Mu'tazila, etc. Donc le terme qu'il a utilisé, al-ahwa, ce sont les passions et les mauvais penchants. C'est le pluriel de hawa, la passion ou mauvais penchant. C'est ce vers quoi penchent les âmes des mauvais innovateurs qui se sont distingués de ce sur quoi étaient les gens du salaf. Comme ceux qui appellent l'artizal, les Mu'tazila, comme les chiites, les Rafida, ceux qui se sont distingués de la voie suivie par les gens du salaf. C'est-à-dire, le premier de ces groupes-là qui est apparu, ce sont les Khawarij. Ils sont apparus à l'époque de notre maître Ali. C'est le groupe qui ils en sont arrivés à déclarer mécréant Ali, ils l'ont tué. Et ils ont tué autre que lui. Et notre maître Ali avait une promesse de la part du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait combattre ce groupe des Khawarij. Il les a combattus effectivement, il les a quasi exterminés, mais le faible nombre qu'il a laissé ont à nouveau essaimé par la suite dans différentes régions, et c'est eux qui l'ont tué par la suite. Alors, ce qu'a blâmé l'imam al-Shafi'i par les passions, ce n'était pas cette science qu'il est obligatoire d'apprendre. Ce n'est pas la science de la croyance. De même, parmi ceux qui se sont occupés de cette science, qui se sont consacrés à cette science, il y a Omar ibn Abdel Aziz, le calife bien guidé. Il a composé un traité
pour répliquer au Qadariyah, dans lequel il précise la voix des gens de la vérité et annule la parole infondée et les avis des Mu'tazilah. Il y a également Al-Hassan al-Basri, qui est un des grands tabi'i. Les tabi'i, ce sont les successeurs des compagnons. L'imam Malik également, et d'autres imams du Salaf ont contribué à cette science à laquelle se sont attachés les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Elle ne subit aucun mal de la part de ceux qui l'ont blâmé. Le poète a dit vrai quand il a dit عاب الكلام أناس لا عقول لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. En français, on blâmait la science de Al-Kalam, des gens qui n'ont pas de raison, mais ne lui fait aucun tort leur condamnation. Pas plus que cela ne fait de tort au soleil se levant à l'horizon, que ne voit pas son éclat celui qui n'a pas de vision. C'est-à-dire tout comme si le soleil il est haut dans le ciel, et quelqu'un dit non, il n'y a pas de soleil. Est-ce que ça va nuire au soleil? Non. Également, ceux qui ont blâmé cette science, la science de la croyance, qui permet de connaître les preuves rationnelles et textuelles pour la validité de cette religion, ceux qui blâment cette science, cela ne nuit aucunement à cette science. L'imam Ahmad n'est pas comme le pensent à tort les Mushabbiha. Les Mushabbiha, ce sont les assimilationnistes, ceux qui assimilent Allah à ses créatures. Ils ont prétendu que c'est la voix de Ahmad que de dire que la parole d'Allah est de l'être et de son. Ainsi, Ahmad n'accepterait pas qu'on dise dans l'absolu le Coran est créé. Il n'acceptait pas cela. Ni qu'on dise mes termes à moi du Coran sont créés. Parce qu'il se pourrait que quelqu'un imagine à partir de ces deux expressions que le Coran serait créé. C'est-à-dire que la parole propre à l'être de Dieu, qu'elle serait créée. Or, l'attribut, il n'est pas créé. Parce que cela reviendrait à qualifier la parole propre de Allah par le fait d'être créée. Et l'imam Ahmad défendait donc de dire les deux expressions par prudence pour éviter cela. Quant à celui qui croit qu'Allah tabaraka wa ta'ala parlerait avec des lettres, avec un son qui est propre à son être, celui-là, il devient mécréant. Donc l'auteur, donc ça c'est un petit passage donc que nous avons vu dans ce traité de croyance. On est encore au début, donc il y aura d'autres explications, Inch'Allah. Mais avant de terminer, on prend quelques informations utiles, profitables pour la baraka. Donc, vous savez que notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a émigré de la Mecque à Médine. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il est sorti de chez lui pour l'émigration, il est parti voir notre maître Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Il l'a informé qu'il avait reçu l'autorisation d'émigrer. Alors Abu Bakr a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'être en sa compagnie. Et le prophète a été d'accord. C'est alors qu'Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, s'est mis à pleurer tellement il était heureux. Ce sont des larmes de joie. Ils sont montés sur 2 chamelles que Abu Bakr avait préparées et ils sont partis jusqu'à arriver à Ghar Thawr et ils sont rentrés dedans. Allah a ordonné à un arbre de pousser à l'entrée de cette grotte qu'il a dissimulée. Allah a ordonné à 2 pigeons ou 2 colombes sauvages de pondre un œuf et elles ont pondu un œuf juste à l'entrée de la grotte. Et les mécréants, ils les suivaient. Quand ils ont trouvé leurs traces, ils ont envoyé un homme pour voir où se trouvait à l'intérieur de la grotte. Mais cet homme, quand il a vu les 2 colombes et l'arbre, il est revenu voir ses amis, il leur a dit non, il n'y a personne dans la grotte. Après que les mécréants sont partis, le messager sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon ont poursuivi leur chemin vers Médine. Après que les mécréants de Quraysh ont mis à tête
celui qui, ils ont promis une récompense pour celui qui leur ramène le prophète et Abu Bakr. Et quand cet homme qui courait le prix était proche de Abu Bakr et du prophète, les pattes de son cheval se sont enfoncées dans la terre. Il s'appelle Suraqa. Suraqa a demandé au prophète de lui faire un dua, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qu'en contrepartie de cela, il n'informe personne de leur passage. Le prophète alayhi salatu wa sallam a fait des duas pour Suraqa qui a pu sortir avec sa monture et il est revenu vers ses amis. Sur le chemin vers Médine, le prophète alayhi salatu wa sallam, comme on a dit, était en compagnie de Abu Bakr as-Siddiq et un serviteur de Abu Bakr qui s'appelle Amir, fils de Fuhayra. Et Ibn Urayqit, c'était le guide. Ibn Urayqit, c'était leur guide, qui connaissait le chemin. Ils ont passé auprès de Ma'bad, c'est une femme qui est entrée en islam par la suite, Ma'bad al-Khuza'iyya. Elle ne les connaissait pas. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce qui signifie Ma'bad, est-ce que tu as un peu de lait? Elle a dit non, par Allah. Le prophète a vu une brebis et il a interrogé à propos de cette brebis à l'intérieur de la tente. Et les musulmans à Médine avaient entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc cette brebis, la femme, Ma'bad a dit, elle est fatiguée, elle n'arrive même plus à aller au pâturage et elle ne donne pas de lait. Le prophète alayhi salatu wa sallam a passé sa main sur le dos et sur les mamelles de cette brebis, il a invoqué, il a demandé qu'on lui donne un récipient, il a pu traire, il a rempli tout le récipient, il a donné à boire à ses compagnons de route, puis il a trait encore une fois dans le récipient, il a laissé chez Ma'bad et il est parti. Et les musulmans à Médine avaient entendu entre-temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quitté la Mecque. Donc ils se sont mis à attendre son arrivée chaque jour, en sachant que quand le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait arriver, ils ont attendu comme à leur habitude, jusqu'à ce que la chaleur du soleil devienne très forte, ils sont rentrés chez eux. Mais après leur entrée chez eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr sont arrivés à Médine. Il y a un homme qui les a vus de loin, il a appelé à haute voix en informant les Ansar, les partisans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Ils sont sortis pour l'accueillir, alayhi salatu wa sallam. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, est arrivé à Médine, il était sur sa chamelle, et il a laissé la chamelle s'accroupir dans un endroit. C'était l'endroit sur lequel le prophète a par la suite construit sa mosquée honorée. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a été hébergé chez Abu Ayyub al-Ansari, qui s'appelle Khalid ibn Zayd, et il faisait des prosternations et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a pu construire sa mosquée entre-temps et les résidences de ses épouses. Mais il était resté chez Abu Ayyub al-Ansari. Maintenant, vous savez, Abu Ayyub al-Ansari, il est enterré à Istanbul. Il est parti là-bas pour la conquête. Il est mort là-bas, avant que Istanbul ne soit conquise. Parce que Istanbul a été conquise, elle s'appelait Constantinople, elle a été conquise par Muhammad al-Fatih. Donc c'est un combattant ottoman qui s'appelle Muhammad al-Fatih. Et c'est lui qui a conquis Istanbul. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit quelle bonne armée que c'est. Il a dit la tuftahanna al-Constantiniyya. Constantinople sera conquise. Le prophète a fait l'éloge de l'armée qui allait conquérir Constantinople et il a fait l'éloge du guide de cette armée. C'est pour cela que même les compagnons du prophète, ils essayaient de conquérir Constantinople. Depuis qu'ils ont entendu ce hadith, à chaque fois, il y avait des gens qui essayaient. C'est pour ça que Abu Ayyub al-Ansari, qui est un compagnon, il est mort là-bas parce qu'il essayait de la conquérir. Mais c'était plus tard, dans les années 1490,
que le sultan Mohammed al-Fatih a pu conquérir Constantinople. Inch'Allah, on parlera plus en détail de ce sultan. C'était un sultan qui, depuis sa tendre enfance, il était élevé dans l'espoir de conquérir Constantinople. Et c'est ce qu'il faisait, c'était son objectif de vie. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pu, avec beaucoup de ruses de guerre, conquérir Constantinople alors qu'elle était bien isolée, bien protégée. Mais tout cela lui a permis de gagner ce grand honneur, puisque le prophète a dit quelle bonne armée que cette armée, et quel bon chef de guerre que ce chef de guerre-là. Vous savez, il l'a conquise alors qu'il avait à peine la vingtaine. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez des jeunes de 20 ans, qu'est-ce qu'ils font? Lui, c'était quelqu'un qui était à la tête d'un empire. Et il a conquis la capitale d'un empire, alors qu'il avait à peine la vingtaine. Le jour de sa mort, les clochers des chrétiens avaient sonné tellement ils étaient heureux. Ils ont dit, s'il avait vécu encore, il aurait rendu toute l'Europe musulmane. Mohammed al-Fatih, le sultan Mohammed al-Fatih, il est enterré à Istanbul. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.